Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de 3 questions sûres consacrées aux cessions de titres démembrés et plus-value. Alors, quelques mots de contexte avant de découvrir les 3 questions sélectionnées cette semaine par la rédaction. Lorsque des titres, actions ou parts sociales détenus en démembrement de propriété sont cédés, l'administration fiscale considère que le redevable de l'impôt de plus-value dépend du sort réservé au prix de cession. En principe, le prix de cession se répartit entre le nu propriétaire et l'usufruitier. Tous deux sont alors redevables de l'impôt de plus-value sur leur quote-part reçue. Mais par dérogation, le nu propriétaire et l'usufruitier peuvent décider, par des clauses contractuelles en vigueur à la date de la cession, soit de remployer le prix de cession dans l'acquisition d'un bien lui-même démembré, dans ce cas, seul le nu propriétaire est redevable de l'impôt de plus-value, soit de constituer un quasi-usufruit sur le prix de cession, et dans ce cas, seul l'usufruitier est redevable de l'impôt de plus-value. Il est temps maintenant d'accueillir notre experte Sophie Delage, rédactrice spécialisée à la rédaction fiscale, pour répondre à vos questions. Bonjour Sophie. Bonjour Marianne. Alors Sophie, c'est parti pour la première question. Muriel, ingénieur patrimonial, nous demande pourquoi, dans un arrêt récent rendu par le Conseil d'État, c'est l'usufruitier qui a été considéré comme seul redevable de l'impôt de plus-value alors que les parties avaient procédé au remploi du prix de cession comme prévu contractuellement avant la cession. Alors, je pense que Muriel fait référence à un arrêt récent du Conseil d'État. C'est l'arrêt du 2 avril 2021. Alors, c'est vrai qu'il peut paraître surprenant puisqu'il déroge à la solution qui a été dégagée par l'administration fiscale que vous venez de rappeler, à savoir qu'en cas de remploi du prix de cession des titres démembrés dans des actifs eux-mêmes démembrés, eh bien, c'est le nu propriétaire qui est redevable de l'impôt de plus-value. Mais à y regarder de plus près, ce sont certainement les circonstances de l'espèce qui ont fait que eh bien, c'est l'usufruitier qui a été déclaré redevable de la plus-value. Alors, je fais juste un petit point sur les faits. Donc, on a des parents qui font la donation de la nue propriété des actions qu'ils détiennent à leurs enfants. Ils s'en réservent l'usufruit. Et puis, la société procède au rachat des actions. Donc, il y a une cession simultanée de l'usufruit et de la nue propriété. Et ce prix est remployé dans des parts de sociétés civiles immobilières démembrées. Donc, compte tenu de cette clause de remploi, eh bien, le nu propriétaire déclare la plus-value. Et là, l'administration redresse parce qu'elle estime que ce n'est pas le nu propriétaire qui est redevable de l'impôt de plus-value, mais l'usufruitier. Alors, pourquoi Pour l'administration fiscale comme pour le Conseil d'État, ce qui pose problème dans cette affaire, c'est véritablement la rédaction de la clause qui était insérée dans l'acte de donation-partage qui était contradictoire, puisque d'un côté, cette clause prévoyait un quasi-usufruit sur le prix de cession, et de l'autre, la possibilité d'un remploi dans l'acquisition de biens au libre choix des usufruitiers. Et donc, le Conseil d'État a considéré que la clause de remploi, faisant du remploi une simple faculté laissée à l'appréciation des usufruitiers, mais non une obligation, eh bien, rendait ces usufruitiers seuls redevables de l'impôt de plus-value. Alors, ce qu'il faut retenir de cet arrêt, c'est qu'il faut vraiment apporter une attention toute particulière à la rédaction des clauses de remploi et notamment véritablement faire une distinction entre un remploi obligatoire, et là on aura vraiment le nu propriétaire qui sera redevable de l'impôt de plus-value, et au contraire un remploi facultatif, et là ce seront les usufruitiers redevables de l'impôt de plus-value. Merci Sophie. La deuxième question nous a été posée par Christophe, conseiller en gestion de patrimoine. La voici. Lorsque le nu propriétaire et l'usufruitier cèdent conjointement des titres démembrés et qu'ils ne veulent pas répartir le prix de cession, à quelle date doivent intervenir les conventions de remploi ou de quasi-usufruit portant sur le prix de cession ? Alors, tout d'abord, pour être opposable, ces conventions de quasi-usufruit ou de remploi qui sont conclues entre le nu propriétaire et l'usufruitier doivent avoir date certaine. Alors, qui dit date certaine, ça signifie qu'il faut soit qu'elle soit constatée par un acte authentique reçu par un notaire, ou encore que ce soit un acte sous seing privé, mais qu'il soit enregistré. Et puis ensuite, dans le cadre des opérations de donation-cession, le Conseil d'État a précisé que ces conventions de quasi-usufruit ou de remploi
devait vraiment intervenir dans un acte préalable à la cession. Alors en général, lorsque le démembrement est issu d'une donation, la donation prévoit le sort du prix de cession des titres démembrés. Mais si jamais ça n'est pas le cas, eh bien la convention peut intervenir au plus tard avant la cession, mais surtout pas après la cession. Et c'est bien la convention qui va déterminer le redevable de la plus-value. Ok, merci. On termine avec la question de Cécile, banquier privé. Cécile souhaite savoir qui paye l'impôt de plus-value en cas de cession de valeur mobilière à l'intérieur d'un portefeuille détenu en démembrement. Sophie. Alors, il arrive fréquemment qu'un portefeuille de valeur mobilière, c'est-à-dire des actions, des obligations, des OPCVM, soit détenu en démembrement à la suite d'une donation ou d'une succession. Mais pour faciliter la gestion boursière et compte tenu aussi de certaines valeurs mobilières qui sont fongibles, notamment les valeurs mobilières cotées, eh bien, la Cour de cassation, dans un arrêt important en 1998, l'arrêt Bellet, a considéré qu'il fallait appréhender le portefeuille de valeurs mobilières comme une universalité de biens. Ce qui signifie que l'usufruitier, dans ces cas, a tout pouvoir de disposer sur le portefeuille. Donc il va pouvoir procéder aux arbitrages qu'il veut pour éviter de demander systématiquement l'accord du propriétaire. Mais ce libre pouvoir de l'usufruitier est quand même limité, puisque d'une part, il doit remplacer les titres qu'il a cédés par d'autres titres. Il faut conserver la substance du portefeuille, et d'autre part, il doit informer aussi des arbitrages le nu propriétaire. Donc si d'un côté, on a un usufruitier qui a tout pouvoir pour céder les titres du portefeuille démembré, eh bien de l'autre, l'administration considère que c'est le nu propriétaire qui doit payer lui l'impôt de plus-value. Et donc le nu propriétaire n'a pas toujours la trésorerie pour y faire face, notamment parce qu'il n'empoche pas les dividendes. Donc dans ce cas, lorsque le portefeuille est issu d'une succession, que le démembrement provient d'une succession, eh bien l'administration a admis que le nu propriétaire et l'usufruitier puissent opter de façon irrévocable et express auprès de l'établissement teneur de compte pour que ce soit l'usufruitier qui soit redevable de l'impôt de plus-value et non pas le nu propriétaire. Et donc cette possibilité d'option pour une imposition sur la tête de l'usufruitier eh bien, ne se rencontre que lorsque le démembrement provient d'une succession et ça n'est pas possible lorsque le démembrement provient d'une donation. Merci Sophie pour l'ensemble de vos précisions à nos abonnés, puis à bientôt. Merci à vous. Alors le démembrement occupant une place importante dans la gestion de patrimoine, qu'il soit privé ou professionnel, c'est l'occasion de consulter les essentiels du patrimoine privé et du patrimoine professionnel édités par la revue Fiduciaire. Vous pouvez retrouver la nouvelle édition 2021 de ces deux ouvrages phares de la gamme patrimoine sur notre site en ligne boutique grouperf.com ainsi qu'en librairie. C'est la fin de ce 3 questions sûres. On se retrouve la semaine prochaine avec la nouvelle thématique, vos questions et nos experts. Et pour être sûr de ne rater aucune de nos vidéos, le plus simple, c'est de vous abonner à la chaîne YouTube du groupe Revue Fiduciaire et d'activer la petite cloche des notifications. Je vous souhaite une belle journée.